Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la une des journaux sur le continent Afrique cette semaine. Et nous commençons par le volet diplomatie entre le Bénin et le Niger. Station terminale du pipeline de Semepodji au Bénin, l'embarquement du pétrole nigérien bloqué, titre en manchette le matinal. Le pétrole nigérien ne peut embarquer à partir de la station terminale du pipeline de Semepodji. Ainsi en ont décidé les autorités béninoises depuis lundi 6 mai 2024. Une réponse à l'intransigeance teintée d'hypocrisie des hommes forts du Niger qui s'obstinent à rouvrir les frontières terrestres avec le Bénin en dépit de la levée des sanctions jadis imposées au pays au lendemain du putsch du 26 juillet 2023 et des nombreuses démarches entreprises à cet effet par la partie béninoise, fait savoir le journal. Le Bénin répond au jusqu'au boutisme nigérien, affirme fraternité. Le président béninois Patrice Talon s'est prononcé sur sa décision relative au blocage de l'embarquement du pétrole nigérien à partir de la plateforme de Semepodji au Bénin où atterrit l'oléoduc. L'actuel homme fort de la Marina souhaite la normalisation des relations entre son pays et le Niger, souligne la nouvelle tribune avant tout démarrage de ces travaux. Patrice Talon se plaint de ce que toutes ces actions en vue d'une normalisation des relations entre Cotonou et Niamey n'aient eu de réponse de la part des autorités nigériennes. Le président béninois a par exemple expliqué que ce sont les Chinois qui l'ont informé de l'arrivée d'officiels nigériens au Bénin pour l'inauguration du pipeline. Pour le président béninois, c'est de l'informel et cela n'est pas acceptable pour Cotonou. Si demain Niamey accepte de collaborer, les bateaux pourront embarquer le pétrole nigérien, a fait savoir Patrice Talon. Le point de départ d'une normalisation pour Cotonou serait déjà la réouverture des frontières terrestres entre les deux pays, à en croire Gasquiani Info. Pour rappel, les rapports entre les deux pays se sont détériorés à la suite du coup d'État intervenu en 2023 à Niamey et ayant renversé Mohamed Bazoum. En effet, le Bénin s'est aligné sur les sanctions imposées par la CEDEAO en son temps pour contraindre les militaires à rendre le pouvoir, mais depuis lors, les sanctions ont été levées, mais les autorités nigériennes se refusent d'ouvrir les frontières avec le Bénin. Il faut noter que le projet Pipeline est un projet qui permet au Niger de convoyer son pétrole depuis sa base vers le port de Semepodji pour l'envoyer aux Chinois. Et puis toujours au Bénin, bientôt une nouvelle loi pour accorder la nationalité aux afro-descendants, annonce la nouvelle tribune. Selon une annonce faite à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 8 mai, une loi a été introduite à l'Assemblée nationale du Bénin dans ce cadre. Le présent projet de loi, initié à cette fin, a pour objectif de définir les conditions et modalités spécifiques suivant lesquelles les personnes reconnues comme afro-descendants peuvent acquérir la nationalité béninoise par reconnaissance, a expliqué le Conseil des ministres. Si le Bénin parvenait à faire voter cette loi, il pourrait rejoindre ainsi les pays tels que le Ghana qui œuvrent pour un retour à la source des afro-descendants. Un afro-descendant est toute personne qui, d'après sa généalogie, a un ascendant africain subsahárien déporté hors du continent dans le cadre de la traite des Noirs. C'est une initiative à saluer car elle permettra à plusieurs Africains de retrouver leur source. À la une sur le continent, la diplomatie de bon voisinage du président sénégalais. C'est la meilleure entente entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, les deux poumons de l'économie ouest-africaine. Visite du président Bassirou Diomaye Faye en Côte d'Ivoire, Dakar et Abidjan en phase sur plusieurs sujets, écrit Dakar Matin. Pour le président Bassirou Diomaye Faye, la Côte d'Ivoire est un pays qui inspire beaucoup le Sénégal dans plusieurs domaines. Ce voyage, comme indiqué, entre dans le sens de la consolidation des liens d'amitié, de fraternité et de coopération existants entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, renchérit Presse Afrique sur les questions liées à l'actualité dans la sous-région, pointe le quotidien Ouagala Ouakatira, notamment au Burkina Faso, au Niger et au Mali, trois pays qui ont claqué la porte de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et créé l'Alliance des États du Sahel. Le successeur de Macky Sall a demandé que les structures sous-régionales mettent à cœur la solidarité et les ressorts qui rassurent la liberté et la souveraineté de chaque pays. Il a dit toute sa disponibilité à travailler au renforcement de ces institutions, ce qui va aboutir à une Union africaine vraie, toute chose qui lui est chère, car luttant pour un vrai panafricanisme. Cette belle coopération entre les nations en Afrique est tout le moins qu'on puisse souhaiter. On reste en Côte d'Ivoire pour parler politique. Laurent Gbagbo est officiellement investi candidat de son parti PPACI ce vendredi 10 mai. C'était au cours d'une rencontre ayant réuni plus de 2000 participants que la cérémonie a eu lieu. Il a profité pour présenter son programme pour le pays. Reste à savoir si les négociations annoncées avec le gouvernement aboutiront à sa réintégration sur les listes électorales puis
puisque l'ancien pensionnaire de la Haye est sous le coup d'une condamnation dans l'affaire de braquage de la BCEAO lors de la crise ivoirienne de 2010. Parlons à présent des élections présidentielles qui ont eu lieu ce 6 mai au Tchad. Près de 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire le prochain président. Un scrutin qui s'est globalement déroulé dans le calme, à en croire les informations relayées par France 24. La mission de facilitation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEMAC, salue également le déroulement de l'élection, fait savoir RFI, désigné par ses pairs de l'organisation régionale comme facilitateur pour le processus de transition au Tchad. Le président congolais Félix Tshisekedi a adressé ses félicitations aux autorités de N'Djamena. Selon les résultats provisoires proclamés par la commission électorale, Mahamat Idriss Déby Itno est élu président au premier tour avec 61,03% des voix. Son challenger Cissé Masra est crédité de 18,53% des voix. Un résultat qu'il conteste, fait savoir Jeune Afrique. Ce scrutin présidentiel marque la fin des 3 ans de transition de Mahamat Idriss Déby après la mort de son père. De même au Togo, les résultats des élections législatives et régionales donnent vainqueur le parti au pouvoir de Faure Gnassingbé. Sur les 113 sièges à prendre à l'Assemblée nationale, le parti uni s'est offert 108 sièges alors que les opposants n'ont eu que 5 sièges. C'est dans cette même foulée que le chef d'État togolais a promulgué la nouvelle constitution du pays. Il passe ainsi d'un régime présidentiel à un régime parlementaire dans la 5e République. Désormais, poursuit Togo Breaking News, l'essentiel des pouvoirs de l'exécutif reviendra à un président du Conseil des ministres. Ce dernier commandera l'armée et représentera le Togo à l'étranger. Il sera simplement le chef du parti politique qui détient la majorité des députés à l'Assemblée nationale et il sera nommé pour un mandat de 6 ans renouvelable autant de fois que son parti détiendra la majorité à l'hémicycle. En tout cas, c'est une expérience que le Togo s'apprête à vivre dans l'évolution de son histoire politique. Et ce sera tout pour cette semaine pour la revue de presse. Merci de votre attention. Cette revue a été présentée par Jérôme Moussé-Slaskapo avec Guillaume Lofond à la réalisation depuis le studio Bernard Comlan Pouillon de Cotonou. Bon week-end à tous et à samedi prochain.